Écoutez, on passe au match pardon, de mercredi. Et là, c'est pareil, je pense que du coup, on va en faire qu'un seul. On va faire le PSG Liverpool, évidemment. Grand match, gros match. Enfin, le test ultime, là, pour le coup, pour le PSG. On en a parlé rapidement la semaine... Enfin, pas rapidement, on en a parlé longuement la semaine dernière, mais Liverpool, là, t'affrontes la meilleure équipe d'Europe sur ce début de saison. David, quel est ton sentiment et sur le tirage d'abord, encore une fois, j'imagine que c'est pas. Le tirage, tu peux pas faire pire. Hein. C'est la meilleure équipe d'Europe. Voilà. Ouais. Donc, j'ose le mot. C'est une finale avant l'heure. L'équipe qui va sortir vainqueur de ce duel-là ira au bout en Ligue des Champions cette année. Je l'annonce. Très tôt dans la saison, parce qu'on est qu'en début mars, mais je le sens comme ça. C'est vraiment les deux meilleures équipes de football de l'année en Europe, de mon point de vue. Enfin, en ce moment. Et c'est vrai que sur un terrain où peut-être le Real Madrid serait éliminé, on vient de le dire à l'instant, City n'est déjà plus là, le Bayern n'est pas au mieux, le Barça est pas au mieux. Ça semble un terrain très très dégagé pour le vainqueur de cette confrontation entre PSG et Liverpool pour aller jusqu'au bout. Donc après, qui va gagner cette confrontation entre le PSG et Liverpool? Ça, c'est vraiment un mystère. On avait un début de débat la semaine dernière sur est-ce qu'on est sur du 50-50 ou est-ce qu'il y a un favori. Moi, je pense qu'on est sur du 50-50. Okay. Je pense vraiment qu'on est sur un vrai 50-50. Match aller à Paris, je vais dire victoire de Paris, du coup. Je vais être cohérent. D'accord. Ça ne prélude pas de la qualification à ce stade, mais je vais pour ce mercredi, là, je vais pronostiquer une victoire du PSG. Ok. Avec des buts. Parce que le PSG met 3 buts et demi par match depuis un mois, donc on va pas être timoré là-dessus. Je vais voir un match spectaculaire, un 3-2 pour Paris, mercredi. Très bien. Voilà. Très très bien. Greg, qu'est-ce que tu vas nous sortir? Eh ben écoute, moi je t'avais dit que je vais regarder les cotes des bookmakers. Ouais. Et donc je vais c'est à peu près équilibré. Avantage sur le match aller. 2,35 victoire du PSG, 3,75 le nul, 2,85 Liverpool. Moi, je les ai un peu plus serrés, mais pour le coup, c'est à peu près ça, ouais. Ouais, donc moi, je 50-50. Liverpool n'a pas joué ce week-end, donc ils sont frais. Parce qu'ils ont été éliminés de la FA Cup, ouais, bien sûr. Par Plymouth Argyle, qui a perdu contre City ce week-end. Donc ils sont frais. Le PSG a joué contre Lille, mais bon, je crois que c'était quand même un loss, surtout en première mi-temps, vraiment très gentil, en mode rondoudou, on va dire. Voilà, c'était un tout petit peu mieux en seconde mi-temps, mais bon, le PSG n'a pas non plus forcé, s'il menait 4-0 à la mi-temps. Franchement, c'est très compliqué. Faut voir, parce que c'est vrai que si on arrêtait la saison, actuellement, on serait sur les deux meilleures équipes d'Europe et sans contestation. Donc, ouais, c'est clair, une petite finale avant l'heure. C'est toujours pareil, la question c'est la même. Est-ce que le PSG qui domine, parce que pour moi City, ça vaut pas grand-chose du tout, cette année en tout cas. Est-ce que le PSG qui archi-domine ses matchs en Ligue 1 et qui a battu City, est-ce que le PSG, ce PSG-là est au niveau de Liverpool? Ça, on aura la réponse demain, tout simplement. L'OL, moi, j'ai le match, on les a quand même mis un peu en difficulté. Donc, on voit que quand on presse un peu haut, tout ça, après, quel PSG c'était, c'est toujours pareil. Voilà. Est-ce que c'était un PSG à 90%, à 70%, on ne sait pas. Donc, c'est compliqué. Maintenant, un nul à la limite de partout, pourquoi pas, mais franchement, sans aucune certitude, quoi. Vraiment. Ok, très mais bien. je pense qu'il y aura des buts des deux côtés, en tout cas. Voilà. Ouais, moi, je vous rejoins sur le côté. Il y aura des buts des deux côtés. Mais comme Greg a dit un nul, David a dit une victoire du PSG, j'ai envie de dire une victoire de Liverpool, comme ça au moins un de nos trois a raison. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais dire un petit 3-2, même score que David, mais à l'inverse pour Liverpool. Le match est horrible à pronostiquer.
pour le coup, sur ce match-là, je suis d'accord, c'est plutôt du 50-50. À Anfield, à mon avis, sera, si tu vois, tu dois le pronostiquer par les pourcentages comme tu l'as fait, ce sera plutôt du 60%, 60-40. Mais voilà, là, je vous rejoins à 100%. Pour le coup, c'est autant le début du PSG, et c'est pour ça qu'ils en sont là. C'est pour ça qu'il faut pas se leurrer. C'est pour ça que le PSG affronte Liverpool à cette phase-là en huitième de finale. C'est parce qu'ils n'ont pas du tout été capables en première partie de saison de faire le boulot un minimum quand tu fais nul contre Gérone, quand tu fais nul contre le PSG. Enfin bref, c'est des choses. On a parlé 1000 fois, mais t'es pas là par hasard du tout. Donc c'est un tirage chiant, mais c'est toi qui t'as mis dans cette position. Mais sinon, je suis d'accord avec vous. Pour le coup, c'est les deux équipes les plus en forme d'Europe actuellement, largement. Mais voilà, à chaque fois que Liverpool, pour le coup, a eu besoin d'hausser le ton, ils l'ont fait parfaitement bien, et c'est pour ça que je donnerais un tout petit avantage à Liverpool contre le PSG. C'est vraiment minime, ça se jouera à rien, mais allez, un tout petit avantage de Liverpool, parce qu'encore une fois, à chaque fois, pareil, qu'ils ont joué une équipe, eux, pour le coup, qui pressent haut, ils ont toujours réussi, ils ont les joueurs incroyables pour presser et pour faire une sortie de balle incroyable. Donc... surtout Liverpool, c'est l'équipe parfaite pour contrer le jeu de Luis Enrique, parce que vraiment, ils savent jouer haut, ils savent contre-presser, ils savent contre-attaquer à la vitesse de la lumière. Même quand tu voyais le match contre Brest en barrage, tu voyais Brest qui essayait péniblement de ressortir des ballons, de contre-attaquer. Tu dis là, quand ça va être Mohamed Salah à la place de Pereira Lage ou je sais pas quoi, là, ce sera pas la même limonade. Tu te disais ça en voyant ces matchs-là. Et voilà, ça va être vraiment le crash test pour les deux clubs, hein, pour le PSG et pour Liverpool. Parce que pour le coup, PSG est vraiment la seule équipe aussi capable de tenir le ballon face à une équipe aussi forte que Liverpool. Donc, on va voir. Très clair. C'est sûr que très dur à pronostiquer. C'est sûr que Pacho, Marquinhos, alors ok, ils sont en grande forme, même Donnarumma est quand même en grande forme. Mais bon, est-ce que tu as eu à jouer depuis le début de la saison un garçon, même Nuno Mendes, parce qu'il va être sur son côté, je pense, un garçon comme Mohamed Salah? La réponse est non, quoi. Et les joueurs à la limite alors je compare pas, hein, parce que sinon, voilà. Mais les joueurs à la limite qui peuvent à peu près ressembler, tu as Bukayo Saka en début de saison. Le PSG a pris l'eau à Arsenal. C'était pas le même PSG, d'accord. Le Bayern, non, parce que le roi Sané, c'est l'ombre de lui-même, et voilà, il sera jamais à ce niveau-là. Pour le reste, après, il y a eu quoi? City, mais bon, Foden, Bernardo Silva, c'est plus les mêmes joueurs. Non, mais tu vois, moi, pas vraiment eu à jouer un. Le problème, c'est que là, tu as vraiment un des meilleurs, voire pour moi, limite, le meilleur joueur de la saison actuellement du monde, Mohamed Salah. Et est-ce que Pacho, qui est un très bon défenseur, il n'y a pas de souci, qu'on connaissait très peu, mais bon, qui a peu d'expérience, et Marquinhos qui revient bien. Moi j'ai même Nuno Mendes aussi. Donc ça va être un petit point sur lequel j'ai envie de revenir avec vous rapidement. Mais je veux dire, Mohamed Salah, meilleur joueur actuel, sûr. Contre un PSG, du coup, par exemple, qui a contre un City très très malade, le PSG perdait 2-0. Et le PSG s'est fait très peur contre Manchester City. Il y a eu ce déclic, et c'est très bien. Mais Paris était à une équipe de City qui marche un minimum près de ne pas réussir à faire ce qu'ils ont fait. Je veux dire, quand tu mènes comme ça de 2 buts et te faire revenir n'importe comment parce que tu continues à jouer dans le milieu de terrain adverse, etc. Est-ce que contre Liverpool, ce sera la même chose? Je ne sais pas. Par contre, voilà, on a vraiment cette impression que depuis le match contre Manchester City, et là, pour le coup, petit tournant de la saison, on a cette impression à Paris, ça va beaucoup, beaucoup mieux, et tout marche mieux. Maintenant, les mêmes craintes, pour le coup, elles y restent. C'est au niveau de l'impact. Tu n'as pas eu autant besoin, je veux dire, à mettre de l'impact que tu auras forcément besoin de Manchester City. Est-ce que le milieu de terrain, qui sont un petit peu des milieux de poche, mine de rien, Vitinha, João Neves,
face au milieu Liverpool, c'est la clé. C'est pour ça. Après, je suis pas sûr que Zaire Emery sera titulaire. En plus, non, mais pas Fabien Ruiz, sans doute. Plus encore que le duel entre Salah et les défenseurs centraux parisiens, moi, c'est plutôt le duel au milieu de terrain que je vais scruter en priorité. C'est clair. Parce que clairement, ils sont bouffés au milieu, ils ont pas l'ombre d'une chance face à la furie de Liverpool. Si à l'inverse, ils arrivent à tenir le ballon comme ils savent le faire là, depuis un mois et demi en permanence, bon, ben là, c'est pas le même match. Là, ce sera entre les pieds de Dembélé, de Barcola, etc., quoi. Mais si au milieu, c'est Liverpool qui impose son pressing en permanence et son contrôle du milieu, ça peut être un match horrible. Exactement. Donc voilà pourquoi je mettrais petit avantage Liverpool, mais encore une fois, ça se joue tellement à rien que, bon, en tout cas, je suis content. Un de nous trois aura raison. Donc, bref, ce sera bien. On verra qui ce sera.